Bernard Pécoul, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur exécutif de l'ONG DNDi qui est lauréate cette année du prix de l'innovation. Alors quelle innovation ce prix vient-il exactement récompenser? Oui, écoutez, DNDi a été créé en 2003 à Genève dans le but de développer des nouveaux traitements pour les malades atteints de maladies négligées, qui ne sont pas des maladies rares, mais des maladies très fréquentes dans les pays en développement et qui touchent des populations en grand nombre et en plus des maladies très sévères, puisque si on prend le cas de la maladie du sommeil, 100% des personnes meurent sans traitement. Donc le domaine était abandonné par l'industrie pharmaceutique. Il n'y avait pas de transformation, de l'innovation en traitement et médicaments pour ces populations. Donc nous avons décidé de créer cette organisation à but non lucratif. Et au bout de 14 ans, nous avons développé 7 nouveaux traitements. Et en même temps, nous avons construit un portefeuille de recherche qui permet d'apporter des innovations dans l'avenir. Quel est votre modèle d'affaires finalement? Est-ce que c'est un concept d'avenir? Alors notre modèle d'affaires est un modèle collaboratif puisque DNDi est une entreprise qui fait de la recherche et du développement, mais en virtuel, puisque nous n'avons pas de laboratoire. Nous dépendons complètement de la qualité des partenaires dans le domaine public, donc les universités ou les partenaires publics, notamment dans les pays en développement, qui collaborent avec des partenaires privés, que ce soit des grandes entreprises pharmaceutiques, des entreprises de biotechnologie. Et DNDi joue un peu le rôle d'un chef d'orchestre qui anime cette collaboration afin d'amener des produits du stade de la découverte jusqu'au stade du malade. La caractéristique aussi de DNDi, c'est d'adapter nos objectifs, les objectifs en termes de traitement aux conditions des populations. Donc pour les maladies qui touchent des gens dans des zones très reculées, il nous faut des traitements simples, si possible des traitements que l'on peut prendre par la bouche, qui peuvent être délivrés dans des dispensaires dans les zones reculées. Donc ça fait partie de nos objectifs de départ, et ceci guide les différentes étapes de développement. Et donc en mettant ensemble ces différents partenaires, et parfois également en créant des modèles qui vont au-delà de ce que fait aujourd'hui l'industrie, puisque dans certains domaines, notamment la sélection des nouvelles molécules, nous avons réussi à mettre en place un modèle collaboratif où 7 compagnies ont accepté de partager leur librairie de molécules afin d'accélérer la sélection de candidats qui puissent être développés comme médicaments. Donc ce modèle-là est particulièrement innovant puisqu'il ne s'est pas produit dans d'autres domaines. Et désormais, quel développement est-ce que vous prévoyez au sein de votre ONG? Alors aujourd'hui, nous avons un portefeuille de recherche qui est assez riche, avec des nouveaux produits qui ont été sélectionnés, qui sont aujourd'hui en phase de développement clinique. Donc nous les testons chez l'être humain et chez l'être humain malade. Donc la dernière étape avant d'arriver à un traitement qui puisse être donné aux populations. Le premier espoir, c'est de développer ces traitements pour les populations qui en ont besoin. Le deuxième aspect, c'est que nous avons étendu notre portefeuille à d'autres maladies, comme le sida pédiatrique, comme l'hépatite C, qui nécessitait aussi d'avoir des traitements adaptés aux populations. Et enfin, plus récemment, à la demande de l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes en phase d'incubation d'un nouveau projet qui permettra de répondre à la résistance aux antibiotiques, donc à développer des traitements qui permettront d'être utilisés dans les situations de résistance aux antibiotiques courants. Et ceci, bien entendu, répond aux problèmes des populations dans les pays en développement, mais aussi chez nous, puisque les résistances n'ont pas de frontières, donc l'antibiorésistance est retrouvée dans le monde entier. Merci beaucoup Bernard Pécoul et encore bravo pour votre prix et votre action.